La traditionnelle question de début de conférence de presse après la Noël Go, et surtout là, parce que tu as récupéré des gens qui sont partis parfois très loin, qu'en est-il ? Le seul vrai souci que l'on a, c'est le retour de Mohamed Daramy, qui est revenu blessé, avec un empanchement au niveau du genou, et donc on fait tous les examens nécessaires aujourd'hui, il semble exclu de le voir sur le terrain ce week-end. Le même jour que c'est ça. Il a joué 30 minutes avec le Danemark et il est revenu avec un problème, donc on fait tous les examens aujourd'hui. C'est la traditionnelle, des fois quand on a une blessure, on compense un peu, ça peut être lié à ça, ou c'est une rechute, entre guillemets? Impossible pour moi de le dire à l'heure actuelle, parce que je ne sais pas d'où viennent les penchements, et donc ça sera au médecin de se prononcer, mais effectivement c'est dans la même zone. Voilà. Sinon le reste, certains sont revenus fatigués forcément par le voyage ou l'accumulation de minutes jouées, mais en bon état. En bon état et prêts à aller au combat au cercle. Est-ce que des retours que vous espériez, notamment il y a quelques semaines, notamment Abdul Koné, Gabriel Moscardo, c'est partie des joueurs qui peuvent postuler ce week-end? Absolument. Moscardo sera de retour dans le groupe et on va dire en état d'être compétitif. Sur quel temps de jeu, c'est encore à déterminer. Probablement pas sur des temps très longs, mais il est là et il se sent bien. Et Abdul Koné est de retour, par contre il aura du temps de jeu avec la Pro 2 qui joue contre Lille pour avoir une progressivité dans le retour parce qu'il a été vraiment absent très longtemps. Vous restez juste un petit moment sur Rodarame. On parlait il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, ensemble de la dimension psychologique de l'accompagnement du joueur. J'imagine que quand il est rentré, ça ne devait pas être la joie et du coup il faut être là, quoi. Non, c'est très difficile. Je pense qu'il aura besoin des coéquipiers, je pense qu'il a besoin aussi de sa famille. Il est bien entouré de ce côté-là. C'est jamais évident pour un joueur qui a des ambitions très hautes. Et pour un club aussi qui a des ambitions très hautes avec lui. C'est forcément perturbant. Dans une carrière de joueur, ça arrive d'avoir des cycles un peu négatifs. La clé pour nous, c'est d'être extrêmement bienveillant avec lui et puis surtout de tout faire pour qu'il revienne dans de bonnes conditions et que derrière, on puisse profiter pleinement de son talent. Et Maxime Luzi, du coup, on en avait parlé. Opérationnel. Oui. Et à cela s'ajoute de suspension. Donc, effectivement, il y a Diakité et Fofana qui sont suspendus. Donc un groupe qui sera un petit peu modifié. Même si ça s'était plutôt bien passé au retour de la première trêve à Nantes et ce qui a suivi, est-ce qu'il y a toujours un petit point d'interrogation quand on est entraîneur sur la manière dont la machine peut se remettre en route après 15 jours de break? Absolument, je pense que le match contre Nantes doit nous servir de référence pour nous dire on ne doit pas jouer comme ça. On a été capable de gagner dans ces conditions difficiles, mais ça a été une victoire extrêmement difficile à acquérir. Et nous n'avons pas été très performants sur l'ensemble de la rencontre, ça c'est une évidence, il faut être réaliste par rapport à ça. Donc les retours de trêve sont difficiles, et donc il faut y mettre beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, et énormément d'énergie, de motivation pour livrer un match plein dans un contexte qui ne sera pas évident, et face à un adversaire coriace. Elles sont difficiles parce qu'il y a eu notamment ces déplacements, ces efforts, ces matchs, ces retours de déplacement, ou alors parce que la dynamique est un peu rompue par le rythme qui a changé. On est passé d'une semaine, un match toutes les semaines, à 15 jours après un match, c'est un peu ça? Non, en tout cas, nous, on ne doit pas faire la liste des arguments qui nous empêcheront de faire un match plein à Auxerre. Le seul objectif pour moi, c'est d'être dans la continuité de la dynamique qui a été la nôtre. Les efforts consentis à l'entraînement par ceux qui sont restés ont été à la hauteur. Depuis le retour, c'est pareil, on sent une énergie qui est présente. Je pense que notre objectif doit être celui de livrer un match complet sans chercher à voir des raisons qu'on ne pourrait pas le faire. On a tout en main pour y arriver et c'est juste une question d'ambition et de motivation de notre côté. Quelle disposition on prend quand on est en staff pour gérer et optimiser au mieux ces retours de trêve internationale quand on sait qu'on a des joueurs qui reviennent au compte-gouttes, parfois avec des pépins, parfois pas, pour essayer de préparer tout simplement et optimiser plus pour préparer de manière la plus efficace le match qui arrive parce qu'il y a finalement peu de temps. D'abord, c'est de prendre contact avec les fédérations pour être en communication permanente avec les différentes sélections, les différents staffs, pour pouvoir anticiper un petit peu les temps de jeu, pour être au plus près de ce qu'ils font aussi aux entraînements, et d'avoir une bonne vision sur la charge qu'ils ont, de bien organiser au niveau logistique pour que les voyages se passent bien. Et puis quand ils reviennent, adapter la charge qu'ils vont vivre
avec nous jusqu'à la rencontre, parce qu'effectivement il y a des décalages horaires, il y a des temps de jeu très importants parfois, et on sait que c'est des zones dangereuses pour se faire mal et se blesser. Donc c'est un gros travail de fond qui doit être accompli en collaboration avec les sélections. Quel regard tu portes sur cette équipe d'Auxerre qui, à domicile, a l'air quand même d'être bien poussée, notamment on avait l'image de Nice et Brest. Bon, il y a eu Monaco, mais peut-être que Monaco est un peu au-dessus. Ils sont durs à jouer chez eux. Oui, c'est pour ça que j'ai évoqué l'adjectif coriace. C'est une équipe qui a des capacités athlétiques, qui a une bonne organisation défensive, qui n'est pas capable de repartir vite sur des transitions en conduite de balle très rapide, des joueurs capables de marquer sur centre, sur transition, sur coup de pied arrêté. Et puis cet engouement de la montée et la continuité d'un club qui a son vécu et son histoire et qui permet d'avoir tout le temps la sensation qu'ils peuvent prendre des points, et notamment à domicile. Donc je m'attends à un match très difficile et nous devons être prêts à la hauteur de nos dernières prestations à Angers et contre Montpellier. Rien d'évident dans tout ça, notamment parce que l'adversaire possède beaucoup de qualités. Et au-delà du jeu, approcher le match dans la même mentalité, dans le même état d'esprit, comme vous l'aviez fait à Angers après Paris ou Montpellier après Angers. C'est là où je veux avoir le plus de continuité. On peut avoir des changements dans la partie football, dans notre manière d'animer les choses, surtout quand il y a des modifications dans l'équipe, mais ce qui ne doit pas changer, c'est la mentalité d'en vouloir toujours plus, d'être capable de réagir s'il y a des coups durs, et de livrer l'image d'une équipe à forte identité, qui sait ce qu'elle souhaite, et je pense qu'on a du répondant au niveau des supporters. Si je ne dis pas de bêtises, le parquage est plus en forme pour ce match à l'extérieur, et donc tout est de notre côté, tout est prêt pour qu'on puisse nous pousser au maximum. J'allais vous demander justement le parquage plein quand on se déplace, quand on sait déjà à l'avance qu'on va avoir droit à beaucoup de supporters présents. Ça booste encore plus, et c'est peut-être aussi un levier aussi que vous pouvez utiliser dans la préparation auprès des joueurs. C'est une source d'énergie inestimable pour nous, parce que quand un groupe sent un engouement, une passion et un suivi important, ça décuple l'énergie, et d'avoir cette information, et surtout de le vivre durant le match, je pense que c'est un élément clé dans la réussite d'un club ou d'une saison, parce qu'elle ne se fait pas que simplement au niveau des joueurs, mais c'est tout un assemblage des différentes composantes d'un club qui doit pousser vers le haut et montrer de l'ambition. Donc j'en suis très très heureux. Ça veut aussi dire que votre parcours en ce début de saison transmet aussi des émotions et donne aussi envie aux supporters de vous suivre. C'est un des objectifs majeurs pour nous, c'est d'être intéressant à voir jouer, de stimuler, quand on vient au stade, de se dire quand Reims joue, c'est intéressant, on sort avec un peu de plaisir, de la réflexion football, d'avoir un côté enthousiasmant, et je pense que les joueurs sont capables aujourd'hui, en ce moment, de donner ça. Mais comme je sais aussi par expérience qu'il y a une fragilité dans tout, être extrêmement rigoureux et discipliné dans notre application quotidienne. Un mot sur Teddy Thomas qui va arriver derrière. Comment se passe la gestion de Teddy, qui est le capitaine officiel, mais qui est dans un jeu de la concurrence, qui est assez logique dans une équipe. Comment vous gérez ça depuis le début, sachant que le dernier match face à Montpellier, il a fait une très bonne entrée, un but, ce qui a dû lui faire du bien. Comment c'est géré en interne? Nous, de notre côté, très bien. Je sais qu'il y a eu un article qui a mentionné des éléments que j'ai pas compris, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas véridiques. D'abord, sur la partie belge, il y a beaucoup de mauvaises informations, en partant du fait qu'on ait eu un contentieux ou qu'on ait même joué la montée, ce qui n'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc voilà, je suis surpris par ça, parce que j'aurais bien aimé qu'on parle de football. Du côté de Teddy et de sa situation, il a, comme je l'ai dit, fait beaucoup d'efforts pour revenir après on va dire une préparation qui était un petit peu plus difficile et tronquée par des petits soucis de blessure, et on l'a vu revenir dans un bon état contre Montpellier. La suite logique, c'est celle d'avoir une possibilité d'être titulaire et de mettre on va dire ses qualités au service du collectif, et de bonifier encore cette équipe qui tourne. Donc voilà, les voyants sont envers de ce côté-là, et il va, je pense, avec grande maturité et avec beaucoup d'énergie, nous rajouter, on va dire, cette petite flamme dont on aura besoin à Auxerre. Il revient de bonnes prestations en sélection en plus.
Oui, et puis voilà, il y a une continuité maintenant d'entraînement et de match qui permet d'attendre des performances, ne serait-ce qu'au niveau athlétique, à la norme, à la qualité la saison passée, donc, voire même de les dépasser. Donc voilà, je suis content pour lui aussi d'avoir ce petit retour positif et ensemble on va essayer d'aller remporter ce match au CERN. Même si ça s'était bien passé sur la première trêve avec le premier match de Nantes, vous aviez enchaîné de bons résultats, est-ce qu'il y a toujours un besoin de se remettre en route quand les uns les autres vous êtes partis parfois très loin et quand il y a une rupture dans le rythme d'un match par semaine? C'est jamais facile après une trêve internationale, surtout qu'on est une équipe avec beaucoup d'internationaux. Donc on a des joueurs qui sont venus il n'y a pas très longtemps, qui ont joué beaucoup de matchs. Et du coup, il faut adapter les séances à chacun, et tout en préparant ce match qui arrive, qui est hyper important. Donc c'est sûr que c'est jamais facile, mais je dirais que c'est pas une surprise pour le Stade de Reims. On sait les joueurs qu'on a, on sait qu'on a beaucoup d'internationaux, donc on fait le travail pour être prêt au moment prévu. Même si, comme on disait, le match de Nantes n'était peut-être pas forcément abouti dans le contenu, mais il y avait quand même des résultats, et derrière, vous êtes quand même dans une belle dynamique. Mentalement, la dynamique est là quand même. Oui, bien sûr, mentalement, j'espère bien que tout le monde va bien, parce que franchement, oui, la dynamique est là, et on a l'intention de continuer, sans trop se focaliser sur le classement, sur ce que le Stade de Reims, où il se situe, quoi que ce soit, de vraiment être focalisé sur ce que nous on est capable de faire et d'avoir toujours faim de victoire, toujours plus. Dans la foulée de ton but contre Montpellier, tu es allé en sélection avec Malte, où tu as aussi marqué. J'imagine que ça fait du bien. Bien sûr, ça fait du bien de refouler la pelouse, d'avoir des bonnes sensations, de marquer en plus, donc vraiment ça fait du bien. On peut dire que ma saison va enfin commencer. Est-ce que ça te permet de nouveau te projeter quand on voit ton début de saison où le temps de jeu n'a pas été forcément tout le temps au rendez-vous? Ça donne de la confiance pour avancer en tout cas? Oui, ça donne toujours de la confiance. Après, je ne pense pas que je sois un joueur en manque de confiance, mais en tout cas, c'est sûr que pour un footballeur, c'est toujours mieux d'enchaîner les matchs et de mettre des buts. Mais je n'étais pas dans une crise de confiance, c'est juste qu'il fallait le temps pour moi de me remettre de ma blessure et d'être enfin à 100% pour mettre un pied sur le terrain. C'est justement comment tu l'as vécu à titre personnel ce début de saison. Tu l'as dit, il fallait revenir de cette blessure, le fait que la préparation n'a pas été comme tu le voulais. Rentrer après dans une concurrence, comment tu l'as vécu à titre personnel? Je l'ai vécu très bien, parce que pour moi les choses étaient très claires entre le coach et moi, et donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Après c'est toujours frustrant quand on n'est pas sur le terrain, mais ça, si on est compétiteur, je pense que n'importe quel joueur aurait aimé avoir plus de temps de jeu. Malheureusement pour moi c'était, je dirais pas que c'était impossible, voilà, c'est juste un petit souci qui a fallu du temps pour que je revienne vraiment à 100%. Et voilà, et je peux enfin dire que je suis de retour et que j'ai enfin des bonnes sensations, donc maintenant on verra bien ce qui se passe. C'est quelque chose que tu avais en plus déjà vécu la saison dernière, une prépa où tu avais été blessé, où tu avais rejoué pour la première fois à Marseille depuis un certain temps. Là c'est quelque chose qui s'était répété, même si les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que psychologiquement, même si tu as de l'expérience, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant, forcément c'est quelque chose qui est perturbant. La différence avec la première partie de saison, c'est que j'ai raté totalement la pré-saison. Là, j'ai fait toute la prépa, et c'est la semaine de Marseille où je me blesse. Donc la première semaine, si j'avais pas été suspendu, j'aurais été sur le terrain. Donc là, j'ai fait toute la prépa et j'ai chopé cette petite blessure qui m'a mis de côté un petit moment. Mais c'est les aléas du football. Hein. Je pense qu'il va m'en arriver, même si j'espère pas, mais il va m'en arriver d'autres. Et voilà, de travailler pour que ça arrive le moins possible, mais c'est les aléas du football, il faut accepter et revenir plus fort. Tu disais d'ailleurs quelque chose, on n'a pas de problème avec le coach, même si c'est pas nous qui l'avons écrit, il y a eu quand même un article qui a été écrit, tu l'as forcément lu, peut-être que ça t'a pas fait plaisir, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela, même si on n'est pas les auteurs? Qu'en est-il exactement, autant de se dire les choses? Non, il n'y a aucun problème avec le coach, non, je pense pas. Enfin, j'espère pas du moins, mais je suis pas. Toi, t'en es sûr, toi? Moi, j'en suis sûr de mon côté que j'ai aucun problème avec lui. Comme je l'ai dit, pour moi, la situation a été toujours claire et je pense pas avoir un problème avec le coach qui, dès son arrivée, me nomme capitaine. Donc non, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on gagne des matchs. Je pense que le Stade de Reims peut être dérangé un peu, mais c'est pas grave.
on fait ce qu'on a à faire, mais en tout cas tout va bien au Stade de Reims, il n'y a pas de problème. Ce rôle de capitaine, on a vu des images en revoyant le match de Montpellier où il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient tirer le penalty, visiblement. Toi, tu as pris, et puis après, on t'a vu aller voir Valentin, notamment. C'est ça aussi le rôle de l'expérience de capitaine, de faire comprendre aux jeunes qu'il faut peut-être respecter aussi les choses, et puis après aller les voir pour les encadrer, les faire évoluer, les faire mûrir. Oui, c'est surtout que voilà, mon rôle c'est de garder tout le monde concerné. Moi, mon rôle c'est pas de dire je suis le tireur de penalty, personne touche le ballon. Non, je leur ai toujours fait comprendre que moi, je reste milieu de terrain, je suis pas là pour mettre 50 buts par saison. Moi, je suis là pour que le collectif tourne. Donc, si à un moment donné, j'estime que le penalty, il faut mettre en confiance quelqu'un d'autre ou il faut faire tirer quelqu'un d'autre, je le ferai sans problème. Là, j'estime qu'à ce moment-là du match, ça restait un penalty assez sérieux parce qu'il n'y avait que 3-2, il restait du temps, ça poussait pour Montpellier. J'estimais que c'était pas le moment entre guillemets de faire un cadeau et que c'était un penalty à prendre au sérieux et j'ai préféré à ce moment-là prendre la responsabilité et du coup ils l'ont tous compris parce que le tireur de penalty ça reste moi, mais comme je leur ai dit, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres et je garde tout le monde concerné. Non, mais je voulais pas soulever de polémique autour de ça, je voulais juste dire que c'est aussi ça ton rôle. Ah oui, bien sûr, comme j'ai dit, moi mon rôle c'est de garder tout le monde concerné. C'est-à-dire que moi je suis là pour que tout le monde ait envie de mettre des buts, que tout le monde ait envie de gagner, que tout le monde tire dans le même sens. C'est mon rôle de capitaine, c'est mon rôle de leader. Que tout le monde tire dans le même sens, c'est aussi avec le public. Et mine de rien, j'imagine que ça doit te faire plaisir, vous faire plaisir de voir que vous allez jouer dimanche avec un parquage plein à Auxerre. Bien sûr, je pense que voilà, c'est chaque événement en fait entraîne je pense que nos résultats amènent plus de monde, mais le plus de monde amène aussi des bons résultats et on a autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, donc c'est hyper important pour nous de se sentir soutenus et d'avoir des supporters qui croient en nous et qui nous soutiennent dans n'importe quelle situation. Ce qui a un peu fait votre réussite aussi, c'est que dans l'état d'esprit, il y a une continuité. Vous avez fait une super performance face au PSG, mais vous n'êtes pas raconté contre Angers, vous avez été sérieux, pareil contre Montpellier. C'est un peu ça aussi, au-delà du jeu et du football proposé, garder la même mentalité et ne pas se prendre entre guillemets sur d'autres. Oui, bien sûr, non, mais c'est entièrement ça. On ne va pas se voler la face, on n'a pas les qualités individuelles du PSG ou de Marseille. Mais en tout cas, nous, on essaie de créer un prix collectif. Et je pense qu'au vu de la saison dernière, maintenant, on a gardé quand même une grosse partie du noyau, quasi la totalité. Donc on a acquis pas mal d'expériences qui font qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun match qui est facile en Ligue 1. Que ce soit contre Paris, contre Angers, Montpellier, il n'y a aucun match qui est facile. Donc à partir du moment où tu es conscient de ça, tu prends chaque match au sérieux. Et je pense que pour nous, le Stade de Reims, c'est hyper important d'avoir la tête sur les épaules et de prendre chaque match, je ne vais pas dire comme une finale, mais en tout cas comme le plus important à chaque fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de cette équipe d'Auxerre et est-ce qu'il va falloir d'une certaine manière l'aborder ce match comme vous avez abordé Angers, un promu, mais ne pas penser que c'est un promu, penser que c'est un match de Ligue 1 comme tu viens de le dire? Ouais, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Il n'y a aucun match qui est facile, que ce soit un promu ou pas. C'est un match de Ligue 1 et un match de Ligue 1, c'est un match de haut niveau, un match de qualité. Donc à nous de nous préparer de la meilleure des façons, d'être conscient aussi que justement, peut-être que le Stade de Reims maintenant c'est peut-être aussi l'équipe à battre. C'est peut-être l'équipe en forme du moment et d'être prêt à relever ce challenge parce qu'Auxerre ça reste une très bonne équipe à domicile, même s'ils ont eu des difficultés à l'extérieur, à domicile ils ont fait des bons résultats. Donc à nous d'être prêts, d'aller à Auxerre en étant ambitieux mais en gardant la tête sur les épaules pour faire un gros match. Est-ce qu'on commence à vous parler? Est-ce que tu commences à entendre cette petite musique, l'Europe, en fin de saison? Est-ce que c'est des choses que vous entendez quand on vous parle ou justement il faut éviter de... Non, je ne sais pas s'il faut éviter en toute franchise, mais en tout cas on n'en entend pas du tout parler. Comme j'ai dit, nous pour le moment on est un groupe qui est compétiteur, qui est ambitieux certes, mais comme j'ai dit, pour moi, c'est peut-être la troisième fois que je le dis, mais vraiment très important qu'on garde la tête sur les épaules, qu'on reste focus sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on veut faire, match après match, et voilà, d'être compétiteur, d'avoir faim de victoire, de toujours vouloir gagner. Et si on garde cette mentalité, je suis sûr qu'on sera récompensé à la fin, mais en tout cas, pour